Salut à tous, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, votre croix de neuf habituel, avec bien évidemment des problèmes qui nous préoccupent, et notamment justement cette fameuse rentrée. Alors une rentrée avec des événements qui ont marqué l'opinion, et j'ai à mes côtés justement Madame Tondelier, qui est un prof d'espagnol, qui est représentant du SNS-FSU au Collège du Carbet. Bonsoir, bonjour. Bonsoir madame. Alors, le Collège du Carbet, on en a parlé depuis longtemps avec cette exiguïté des salles, etc., cette proximité de la plage. Et on a constaté que le jour de la rentrée, voilà, un miracle s'est accompli. Alors, Madame Tondelier, vous allez nous faire la genèse de cette affaire. Oui. On va commencer par le début. Oui. Alors, vos revendications remontent à combien d'années à peu près ? Alors, si nous voulons être honnêtes, je pense qu'elles remontent à toujours. Parce que le Collège du Carbet, depuis la plaque indique 1900, donc elle remonte à toujours. Par contre, là où le combat a été le plus fort, c'est depuis 2 ans. Il y a 2 rentrées. On va dire 2021, voilà. 2020. Ouais. Voilà, parce que nous avons eu 80 élèves en 6e, et à ce moment-là, nous avons dit non. Il n'est pas possible, donc nous nous sommes battus, les représentants des personnels et les représentants des parents, en conseil d'administration, en disant ce n'est pas possible. À la fin de l'année, nous n'avons rien obtenu. En septembre, non plus. La nouvelle direction, les parents, les enseignants, le personnel, nous sommes de nouveau mobilisés. Et en novembre, nous avons obtenu la classe. Vous imaginez le désastre d'obtenir une classe 2 mois après la rentrée. Alors justement, c'est un combat qui dure depuis plus de 3 ans, on va dire ça. Voilà, même. Voilà, et en une journée, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez relancé régulièrement le rectorat sur cette affaire? Alors, nous n'avons pas arrêté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu la 6e, il a fallu se battre à nouveau pour le maintien de la cohorte, en 5e. Donc, nous nous sommes battus à nouveau. Puis, en février, dès le CA du 28 février, nous avons déposé une motion, parents avec le personnel, le représentant personnel et les parents, nous avons déposé une motion en disant nous ne voulons pas de cette rentrée. Pourquoi la structure, la division est supprimée alors que la situation est la même? Pourquoi nous dire que nous ne pouvons pas faire une rentrée en faisant la montée de la cohorte et en ayant une 4e classe de 4e? Donc ensuite, nous avons écrit à la rectrice à plusieurs reprises, nous avons eu des accusés de réception, mais nous n'avons pas eu, nous, de réponse du rectorat. Quand vous me parlez de pas de réponse, même pas une visite des lieux, ils ne sont pas venus voir. Alors, nous avons relancé à nouveau, puisque nous avons relancé et nous avons demandé une visite sur site. Et nous avons eu la proviseure à la vie scolaire de l'époque qui est venue et qui a constaté que nous n'étions pas en train de pleurer, qu'il y avait une réalité quant à la sécurité des élèves et des personnels au Collège du Carbet. Après cette visite, normalement, un rapport a été établi. Ne recevant pas de réponse, nous avons de nouveau en juin relancé. Avant les vacances. Nous avons relancé. Et entre-temps, nous avons eu l'arrivée des effectifs de la nouvelle promotion de 6e. Et là, nous avons dit, nous ne pouvons pas nous vous dire que nous avons trop d'élèves en 4e, une surcharge de la classe par rapport à l'exiguïté des salles, et nous retrouver avec 80 élèves. Donc, nous avons écrit à nouveau, et cette fois, nous avons demandé 2 classes. À la sortie, donc on a fait ça en juin, pas de réponse. Nous avons publié un article qui a été publié dans les médias, dans Ressenti, où nous expliquons la situation et prévenant la tutelle que nous n'allions pas accepter à la rentrée et que nous serions mobilisés à la rentrée. Donc, si vous voulez, la victoire, on va dire, les classes que nous avons aujourd'hui, ça fait 7 mois que nous nous battons pour ces classes. Ouais. Alors, on va préciser que du côté du chef d'établissement, enfin des chefs d'établissement, s'il y a eu des changements entre-temps, ils adhéraient totalement, évidemment, ils constataient comme tout le monde. Alors, ils ne peuvent que constater et qu'alerter. Ils ont soutenu quand même. Et qu'alerter, puisque c'est une question de sécurité. Donc, notre direction actuelle n'a pu que constater et dire voilà la situation que nous avons au Collège du Carbet. Voilà, donc on va quand même, pour nos téléspectateurs, faire un descriptif exact de ce Collège du Carbet, qui est situé en plein bourg. Le collège est situé face à la mairie. De l'autre côté, c'est la plage du Carbet. Donc le collège est à peine à une vingtaine de mètres de la plage. Oui.
Et c'est un collège où il y avait une sorte d'annexe. Exact. Exactement. Exactement. Donc, je connais très bien les lieux. Notre collège est sur 2 sites. Une annexe où la mer peut arriver. Ah oui, totalement. Et dès qu'il y avait la houle, par exemple, on recevait du sable là. Exactement. Dès qu'il y a la houle, nous avons le sable, nous avons l'eau qui monte, les canalisations. Ce qui est important de voir, c'est que ce problème, ces 2 bâtiments font que nos élèves sont régulièrement dans la rue. Moi, je le dis comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'un élève veut se rendre en cours d'art plastique, il doit sortir du premier bâtiment, traverser la ruelle, et où circulent les véhicules. Voilà, et ensuite à se rendre à l'annexe. Ce que nous essayons de se faire comprendre, c'est que le collège du Carbet, vu sa position géographique, vu la structure des bâtiments, l'évacuation est un élément fondamental. Or, si vous venez au collège du Carbet, vous vous rendrez compte que lorsque vous sortez de l'annexe et que vous devez emprunter le circuit pour l'évacuation, il y a les anciens bâtiments sur les 2 côtés. Et en fait, en cas de gros séisme, où vont les élèves ? Ouais. Parce qu'il faut qu'ils passent. Il n'y a pas de zone, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent aller sur la nationale et il ne faut pas que les immeubles qui soient de part et d'autre de la ruelle s'effondrent. Donc, la difficulté est déjà existante, mais si en plus, dans les classes, chaque enseignant doit gérer 27 élèves à évacuer, vous imaginez. Alors, je vais quand même faire un petit flashback. Les salles de classe, quand on vous parle des salles de classe au Carbet, ce sont des salles de classe archi pleines, comme on dit. Et à la limite, l'élève se retrouve à peine à 1 mètre du tableau. Exact. Non, mais il faut que les gens soient conscients de ça. Alors, oui, c'est ça interpelle forcément. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans la classe, c'est une évidence. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « Ah oui, mais… » C'est une évidence. C'est-à-dire que lorsque le proviseur de la vie scolaire est venu, il y avait 17, dans une de nos salles, elle a visité toutes nos salles, mais dans une de nos salles, il y avait 17 élèves, c'est-à-dire qu'il y avait des absents. Il n'y avait pas la ESH, c'est-à-dire la personne qui accompagne l'élève en situation de handicap, et c'était déjà difficile de circuler. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de confort encore. Hein. Il y a les sacs sur le sol, enfin, on ne parle pas encore de confort. Il y a des salles au collège du Carbet qui font moins de 50 mètres carrés. Oui. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas de normes, mais dans une réponse du Sénat en décembre 2022, il y avait quand même une norme de 60 mètres carrés. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas dans cette norme. Et nous avons eu, puisqu'il s'est agi, il y a 2 ans, Monsieur le président de la CTM avait justement parlé du Carbet comme une priorité pour la reconstruction. Donc nous avons eu une chargée d'études qui est venue voir et qui ne peut que constater que nous ne sommes pas dans les normes. Oui, alors justement, alors on parle de construction antisismique, etc. Parce que je précise qu'il y a un étage. Hein. Oui. Au collège du Carbet, il y a ça aussi, il y a un étage. Et puis même la nature du sol, on est près d'une plage, excusez-moi, c'est pas tel. Alors imaginez qu'il y a un truc vraiment sérieux là. Alors c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'au départ, nous avons, vous savez, nous sommes des représentants du personnel et nous sommes des représentants parents. Nous essayons tout d'abord de communiquer, parce que nous n'avons pas décidé qu'il n'y aurait pas de rentrée au collège du Carbet du jour au lendemain. Nous avons d'abord communiqué. Et à un moment, nous avons communiqué en disant « Nous nous dégageons de toute responsabilité puisque nous avons prévenu. » Il ne s'agit... Alors évidemment, n'oublions pas, il y a la partie pédagogique. C'est évident qu'une classe de 27 d'élèves surchargés, la façon de conduire la classe, le suivi de l'élève est difficile. Mais au collège, nous avons... Avant d'en arriver là, nous en sommes à... Vous vous rendez compte, s'il arrive quelque chose, nous sommes quand même en zone tsunami. Nous avons vu qu'il y a eu le tremblement de terre. Donc tout le monde fait comme si tout est loin de nous. Mais il y a des tremblements de terre. Et donc nous sommes en zone tsunami. Nous avons les risques, le volcan. Tous les facteurs. Et nous sommes la priorité. Donc nous ne comprenions pas à quel moment le mot priorité prenait du sens au collège du Carbet. Et on nous a répété, puisque le lundi, nous avons reçu au collège la nouvelle proviseure à la vie scolaire qui est venue nous rencontrer, puisqu'ils ont compris que nous n'allions pas céder, et nous lui avons dit, et elle nous a répété que nous étions une priorité. Et donc, représentants de personnel, représentants des parents, syndicat SNES FSU, nous avons dit,
montrez-nous que nous sommes la priorité. Mais Mme Tondelier, justement, en pareil cas, c'est même pas priorité, c'est urgence. Oui, on est d'accord. Mais alors vraiment, la communauté scolaire tout entière, hein, les agents, les parents, les enseignants, la vie scolaire, toute la communauté était exaspérée et surtout choquée. C'est-à-dire que pour nous, la sécurité n'est pas négociable. Et comment est-ce que nous avons besoin de 7 mois pour avoir une réponse et de demander chaque année la même chose? Madame Tondelier également, il faut préciser que le collège du Carbet, il y a des élèves du monde vert là aussi. Oui, alors... Alors là, justement, c'est un bassin, une sorte de bassin, quoi. Voilà. Donc, ouais, parce que même jusqu'à Saint-Pierre, il y a ça. C'est la côte Caraïbe, en fait, qui nous réserve ces surprises-là. Voilà, et c'est surtout... Et je pense que c'est là, en fait, qu'il y a... c'est là, en fait, c'est-à-dire que nous ne devons cesser d'être dans l'urgence. Il y a une stratégie à mettre en place. Nous avons des élèves qui viennent du Mont-Nevers, qui viennent de Bellefontaine, qui viennent du Carbet, et nous avons aussi, parce que le rectorat accepte, de nombreuses dérogations. Alors, la dérogation, nous ne remettons pas en question les parents. Les parents demandent une dérogation, ils ont des raisons, ils arrivent au Carbet, enfin, ils ont leurs raisons. Sauf que, par exemple, dans le niveau 6e, au niveau 6e où nous avons cet effectif et où nous avons demandé la classe, il y a quand même eu 13 dérogations accordées par le rectorat. 13 dérogations en classe de 6e. Alors que nous avons alerté sur les problématiques. Oui. Alors, ce qu'on a pu voir lors de la rentrée, c'est une sorte de synergie. On a vu sur le territoire du Carbet, devant la porte du collège, etc., on a vu des parents. Oui. On a vu des politiques. Oui. On a vu un personnel Atos, c'est maintenant c'est les agents de service. Oui. C'est une mobilisation générale. Et puis des parents. Oui. Il y a même des parents qui étaient assis, qui attendaient. J'ai vu ça. Exactement. C'est-à-dire que nous nous battons depuis longtemps et là où vraiment la satisfaction est totale pour nous, c'est qu'il y avait le syndicat. Le syndicat. Mais il y avait donc le SNES-FSU, il y avait les parents, il y avait tous les agents, il y avait tous les parents. Et les parents étaient là et c'était la rentrée des... la commune, Monsieur Nadeau était là, Monsieur Marcelin Nadeau était là, Monsieur Écanville était là. Et Monsieur Écanville. Voilà. Et le maire. C'est vraiment les parents. Il faut que les spectateurs, ils le savent, je pense, quand on est parent. Quand vous faites votre rentrée en 6e, vous voyez, c'est un autre monde. Mais bien sûr, même dans l'évolution de l'enfant, dans son épanouissement, dans sa croissance, il entre chez les grands. Voilà, ces 6e qui sont arrivés. Et puis vous avez une surprise comme ça. Et pourtant, tous les parents qui étaient là nous ont manifesté leur soutien. Parce qu'ils savaient que c'était pour les enfants et évidemment pour nous aussi, pour le personnel, parce que la sécurité est affaire de tout le monde. Ouais. Et en fait, ils sont restés, il y en a jusqu'à la fin de la réunion. Madame Tondelier, tout à fait entre nous, etc. Ça a marché, la réaction a été immédiate. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite de cette affaire? Parce que souvent, en Martinique, on nous dit oui, tout va être réglé, puis décembre. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Alors, je crois que nous n'allons pas parler d'optimisme ou de pessimisme. Nous allons parler de réalisme. Réalité. Hein, ouais. Nous, au Collège du Carbet, parce que depuis 2 jours, ce que nous faisons maintenant, c'est repréparer la rentrée. Ah mais évidemment, on repart. Puisqu'on repart sur à rajouter les classes, etc. Et nous savons déjà que lorsque nous aurons fini, que nous serons rentrés, nous allons préparer l'année prochaine dans 2 mois. C'est-à-dire qu'il va falloir tout de suite que nous soyons déjà dans un dialogue avec nos 2 tutelles pour leur expliquer que ça ne doit pas recommencer, qu'il faut penser le Collège du Carbet sur plus que 9 mois pour avoir une stratégie qui permette de faire de vraies rentrées. Parce que les rentrées... Mais il faut tenir compte de tous les paramètres. De tous les paramètres. Sismiques, on est sur une côte, il y a un raz de marée, c'est pas un tsunami. Et donc, en fait, nous sommes heureux parce qu'il faut... Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu... Il faut profiter, en fait, de ce moment où nous avons gagné. Une voie de circulation tout près, voilà. Derrière. Voilà. C'est la nationale. Il faut profiter que les camions, la salle d'art plastique est sur la route. C'est-à-dire qu'il suffit que le chauffeur perde la main et il est dans la classe. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous sommes contents parce qu'il faut, ce sont des mois de lutte, donc nous devons être contents parce que c'est une satisfaction pour toute la communauté. Mais nous savons que nous ne devons pas nous arrêter là parce qu'il va falloir mettre tout le monde au clair. Tant qu'il n'y aura pas de reconstruction du Collège du Carbet,
les problèmes que nous rencontrons. Et il nous faut une stratégie parce qu'il est hors de question de rester dans l'urgence. Parce qu'un jour, entre deux urgences, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, vous m'avez parlé, mais les enfants, est-ce qu'ils se sont manifestés aussi? Alors, c'est-à-dire que... Vous étiez content, ça fait un jour de congé, là. Oui. Alors, bien sûr, parce que nous avons été quand même, nous avons tenu quand même, c'est-à-dire que nous avons anticipé et nous avons quand même tenu les collègues déjà nous présenter pour des élèves qui ne nous connaissent pas le jour de la rentrée. Mais oui, les professeurs se présentent. Nous sommes allés vers les enfants pour leur expliquer pourquoi nous faisions ça. Et évidemment, il y a toujours la boutade. Il y a des enfants qui vous disent, mais oui, ça leur fait une petite journée. Mais c'est normal, ce sont des enfants. Ouais. Mais en fait, nous sommes allés vers eux pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est pour eux qu'on fait ça. Madame Tondelier, nous allons partir. Enfin là, vous êtes une syndicaliste, vous vous engagez. Un regard, justement, sur les attitudes parfois qu'on a dans ce pays. Est-ce qu'ici en Martinique, il faut tout le temps se battre comme vous l'avez fait pour arriver à avoir une satisfaction? Alors, vous avez eu d'autres exemples peut-être? Ce combat-là, il a été... Aujourd'hui, je vous dis oui. On n'obtient rien sans se battre. C'est-à-dire que même lorsque c'est une évidence, parce que vous venez de dire, la nation... Parce que même pour aller à la cantine, nos élèves doivent sortir du collège, traverser la nationale pour aller à la cantine. La cantine est dans l'autre bâtiment? Non, la cantine est de l'autre côté, puisque nous avons... l'annexe? Non, l'annexe est d'un côté et la cantine est de l'autre côté, puisque c'est la mairie qui nous accueille dans les locaux pour la... Et donc, même pour aller, et nos infrastructures sportives, nous n'en avons pas non plus sur le collège. Donc, il faut aussi sortir. Donc, les élèves font du sport jusqu'en bas sur le stade du Cambénen, les professeurs parfois jusqu'au Morne Rouge. Donc, il y a des bus, etc. Donc, c'est un coût pour l'établissement à chaque fois. Donc, c'est pour vous dire que là, quand on fait la liste, on se rend bien compte que c'est une évidence que quelque chose doit changer. Et pourtant, il faut se battre. Et pour moi, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des points sensibles, qu'il y a des points d'urgence, d'évidence, on n'arrive pas à régler la situation simplement en disant, alors, il y a un problème, il faut une solution, il faut se battre. Alors, on arrive dans la dernière ligne droite, Madame Tondelier. Alors là, le bel exemple, c'est l'exemple de synergie. Oui. C'est-à-dire que toutes les forces se sont mises en place pour un combat commun. Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite de cet élan, on va dire? Je suis satisfaite. Et puis, si nous pouvons être un exemple, parce que si nous pouvons être un exemple, alors nous voulons être cet exemple pour dire à nos camarades syndiqués, pour dire aux parents, pour dire aux élèves, pour dire à tous les personnels, il faut nous battre. Si nous avons de vraies revendications. Donc, il faut se battre. Et c'est vrai, je vous dis, je remercie vraiment les représentants des parents. Alors, on remercie évidemment nos représentants syndicaux et on représente tous nos personnels. Mais les parents, vraiment, on a 3 associations de parents. Ils étaient tous les 3 à côté de nous et on les remercie grandement parce que la force de tout ce monde a permis. Parce qu'une journée. Voilà, merci, Madame Tondelier. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que dans le pays, nous ne parler. Mais voilà un exemple de mobilisation, voilà un exemple de synergie, voilà un exemple de volonté collective. C'est comme ça que nous allons arriver. Chébé, à plus tard.